Bien le bonjour chers téléspectateurs et merci de faire confiance à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez à l'instant, c'est une fois de plus votre programme H-Foot qui démarre. Et pour les manchettes de cette autre édition de H-Foot, on parlera du football national, du football international, du comportement des Camerounais. Sans plus tarder, on va prendre le sommet qui est signé par Gabriel Messina. On se retrouve derrière. Bonjour à vous, chers inconditionnés de H-Foot. Au menu de cette édition de votre programme, saison sportive 2020, les équipes se préparent sans savoir quand ils vont démarrer. Coupe intercontinentale, UMS et Stade Renard tentent le coup ce week-end pour le compte des matchs retour. Où sont passées les résolutions de la commission ad hoc FECAFOOT LFPC sur le cas des salaires des joueurs? Période FIFA du mois de septembre, les Lions indomptables, toujours sans entraîneur. Bonne dégustation si vous êtes à table à samedi prochain. On dira merci à Gabriel Messina. C'est pas comme d'habitude, on n'aura pas ce matin les centres de formation. Vous savez que nous sommes en pleine rentrée scolaire et les uns et les autres sont en train de boucler les activités. C'est pas évident de mettre la main sur ces derniers, mais qu'à cela ne tienne, les inconditionnels nous retrouvent ce matin, sont les consultants maison. On a préféré pour cette autre édition travailler avec eux. On commence peut-être par la droite. Le président manager Adam Poumi nous fait l'amitié ce matin. Bien le bonjour et bienvenue président Adam Poumi. Bonjour Daniel Fissingek, bonjour à tous les téléspectateurs de HTV, plus précisément les mordus de H-Foot. Le plaisir est toujours partagé pour moi de venir sur votre plateau. Mais c'est pas évident pour vous depuis que vous êtes rentré du Caire en Égypte, toujours bousculé, toujours entre deux véhicules en train de bouger. Oui, exactement Daniel Fissingek. Déjà on rentre à plein pied comme ça dans la compétition parce que à peine revenu, on a décidé comme ça de lancer la Ligue départementale du football du centre, du Fundi, et vous savez, on était à l'arrêt pratiquement depuis 8 mois. On a un rythme infernal de 3 matchs par semaine, ce n'est pas du tout évident. Il y a d'autres activités personnelles qu'il faut régler, c'est pas du tout évident, mais je pense que j'ai pu me libérer pour venir sur votre plateau aujourd'hui, pour venir apporter quand même un peu l'expertise, parce que je sais que les mordus de l'émission en ont besoin tous les jours et ça fait toujours plaisir comme ça de venir et d'essayer d'échanger avec tout le monde sur l'actualité sportive et surtout footballistique au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Poumi Academy démarre difficilement en 2 défaites consécutives, mais vous êtes relevé pour la dernière sortie qui a eu lieu en milieu de semaine. Comment on va qualifier cet état de choses? Écoutez, il faut dire que le début de saison a été extrêmement pénible pour nous parce que on a passé pratiquement 8 mois à s'entraîner et sans compétition. Du coup, pendant les vacances, vous savez, le phénomène du championnat de vacances, les jeunes sont allés dans des villages, dans d'autres villes pour essayer de jouer un peu des compétitions. Et la saison, n'oubliez pas que la saison 2018-2019 étant déjà finie, on est déjà en plein 2019-2020. Du coup, il fallait transférer les joueurs ailleurs, il fallait les faire monter en grade. Du coup, l'académie a perdu pratiquement 14 joueurs, ce n'était pas du tout évident. On ne s'entraînait plus du tout. Quand on nous rappelle comme ça de revenir jouer le championnat, il fallait rafistoler les bouts. On jouait des matchs à 8, à 9 et du coup, vous comprenez pourquoi on a perdu pratiquement les 2 premiers matchs de la saison. Mais là, ça va beaucoup mieux. Les jeunes sont revenus. J'ai pu ramener une douzaine de joueurs. Je pense que depuis hier, lors de la dernière journée qu'on a joué, on s'est en sorti avec une victoire. On va attendre la suite de la compétition, même comme c'est pas du tout évident. On dit le championnat doit s'arrêter au 31 août. Le département du Fundi doit livrer son champion au 31 août. Et là, on est rendu qu'à la 5e journée. Il reste encore pratiquement 12 journées à jouer, sans compter les barrages. Il faut dire que ça ne sera pas évident du tout. De toutes les façons, un jour, on est des compétiteurs. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, quand ça va s'arrêter. Tout ce qu'on a fait, chaque fois qu'on est programmé, on ira sur le terrain parce qu'on est d'abord les éducateurs. Voilà qui est bien dit, Joseph Antoine Bell qui a coutume de dire le calendrier, c'est la seule chose qui ne bouge pas. On sait quand on aura le 31 août, on sait quand on aura le 20 décembre 2019. Donc, au niveau du Cameroun, il faut qu'on travaille véritablement pour qu'on puisse sortir là. Peut-être dans votre première prise de parole, vous allez ressortir par là. Ça bouge bien pour la Lion indomptable du Cameroun qui est pratiquement à la une en ce moment. Chut Njoya Adjara qui est nominé aux côtés de Lionel Messi et bien d'autres pour le prix du meilleur but. Pouskas, un mot à l'endroit de notre compatriote?
Eh bien, écoutez, Daniel Fessindiek, on la voyait déjà venir en 2016. Vous vous rappelez la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée à Yaoundé au Cameroun. Elle était en pleine ascension. Aujourd'hui, elle a 26 ans. Je pense qu'elle a l'âge de la maturité. C'est vrai qu'elle évolue dans un club assez modeste du côté de la Norvège. Je pense que c'est Valerenga. Et elle a démontré pendant la Coupe du Monde que c'est une joueuse qui avait beaucoup de valeur. Vous savez, on a eu l'hémogénie en Afrique de Oshuala qui, des années en année, a pratiquement conquis, a pratiquement dominé le football africain sur le plan individuel. Aujourd'hui, on a Njoya Adjara qui nous fait plaisir de par sa prestation lors de la dernière Coupe du Monde et surtout avec son magnifique but qu'elle marque au Money Time contre la Nouvelle-Zélande qui nous qualifie comme ça pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, elle est plébiscitée parmi les meilleurs des meilleurs parce que être dans la même liste que des joueurs comme Lionel Messi, ça il faut le faire. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Ce n'est qu'avec plaisir, ce n'est qu'avec beaucoup de joie qu'on a appris cette shortlist qu'elle faisait parmi. On espère qu'elle sera au moins au podium de la liste des nominés, des vainqueurs parce que on va dire dans le top 3. Dans le top 3, c'est de ça qu'il est question. Elle aura marqué un super but et quand on regarde l'enjeu et la qualité technique et la maîtrise technique qu'elle s'y met pour mettre ce but, l'intérieur du pied après avoir fait un double crochet, je pense que ce but mérite, si elle ne peut pas gagner ce prix Pushka, elle peut quand même être au podium et ça ne ferait que du bonus pour le football camerounais, ça ne ferait qu'un bonus pour elle parce qu'elle est en pleine ascension aujourd'hui. On aimerait bien la voir dans les meilleurs clubs, de l'échiquier mondial, Barcelone, Lyon. Pourquoi pas? Mais je pense qu'elle est de la valeur et ça nous fait vraiment chaud au cœur. On va demander aux uns et aux autres. Elle a besoin de notre soutien, elle a besoin de notre accompagnement. Allez voter Chut Njoya Adjara, le plus beau but sur le site de la FIFA et vous l'aurez accompagné parce que c'est votre compte dans ce plébiscite. Sans plus tarder, le deuxième intervenant, c'est un consultant maison Biliouto, nous retrouve après ce bon temps. On sait qu'il est bousculé dans ses affaires quotidiennes. Il est un agent de joueur. C'est le moment où ça bouge au niveau du marché. Bien, bonjour et bienvenue Biliouto. Bonjour fils Daniel et bonjour à tous. Comment vous allez? Je vais bien. Ça fait un moment? Oui, ça fait un moment. C'est vrai que j'étais pas là, mais je suis là ce matin. C'est le plus important. Ça aurait été un plaisir pour moi de débuter la saison 2 avec vous. Et malheureusement, j'étais occupé à faire autre chose. Vous êtes là ce matin, c'est déjà important. Je suis là ce matin. En fait, pour dire aux téléspectateurs que si je ne suis pas là, c'est pas que je suis à la maison, je croise les bras à ne rien faire. Quand on est absent, c'est parce qu'on est occupé à faire autre chose. Et avec vous, on va commenter deux actualités comme ça à chaud. On parle de la fédération égyptienne après la démission du président au lendemain de l'élimination de l'Égypte. Il y a un comité de normalisation qui vient d'être mis sur pied avec pour objectif d'élire le nouveau bureau. Des bonnes nouvelles pour le football égyptien. Bon, je ne veux pas dire de bonnes nouvelles, parce que lorsqu'on vient normaliser, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Le président a démissionné. Oui, le président a démissionné. Effectivement, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est que l'équipe nationale ne s'est pas bien comportée. Parce que quand vous recevez une compétition chez vous, peut-être que vous n'allez pas la remporter, mais se faire éliminer en huitième de finale, qui plus est par l'Afrique du Sud, je crois que c'est frustrant. Et c'est la raison pour laquelle le sélectionneur a démissionné et il a limogé l'entraîneur principal. Donc aujourd'hui, et tout le comité exécutif aussi, dans sa suite, a démissionné. C'est la raison pour laquelle la FIFA a décidé de mettre sur pied un comité exécutif. Et moi, ce qui m'étonne, c'est la durée du mandat de ce comité exécutif, c'est quand même un an. Un an, ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulot et qu'on a comme l'impression qu'il reprochait déjà quelque chose au comité exécutif de cette fédération. Parce que si le président est parti, pas parce qu'il a été démis de ses fonctions, si ce n'est pas par une affaire de corruption ou alors parce que son élection est annulée, ça veut dire que tout allait dans le meilleur des mondes. Et que s'il part, quand vous mettez sur pied un comité de normalisation, logiquement c'est pour 6 mois. Parce que les missions sont très souvent les mêmes et elles sont connues. C'est clair, comme au Cameroun il y a quelques temps. Voilà, gérer les affaires courantes, faire les tests et organiser les élections. Bon, si on demande encore de faire les tests et qu'on donne un an, ça veut peut-être se dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes et qu'il faut refaire tout à zéro. Mais pourquoi c'est maintenant quand le président démissionne qu'on décide de le faire? Donc un an pour moi c'est beaucoup. Je crois que si ce n'est qu'une affaire de démission du président et qu'il faut logiquement mettre sur pied un nouveau bureau exécutif, 6 mois sont largement suffisants. Oui, on peut se poser la question comme c'est blater. Est-ce que la FIFA entend coloniser ou encore continue de coloniser l'Afrique au jour d'aujourd'hui en année-lumière, Biliouto? Non mais vous savez, aujourd'hui, la FIFA veut contrôler les fédérations africaines.
Là, c'est connu de tous. Parce que le nouveau système de vote a changé. Avant, on élisait les pays qui auront, les associations qui auront voté le président de la FIFA. Mais aujourd'hui, c'est une association, une voix. Ça veut dire que c'est toutes les associations de la Confédération africaine de football qui vont voter, qui vont élire le président de la CAF. Ça fait donc quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, il faut contrôler toutes ces fédérations. Et la démission... Pour mettre ces hommes. Voilà, pour mettre ces hommes et contrôler. Ça fait donc que la démission du président de la CAF, de la Fédération égyptienne de football, permet donc à la FIFA de contrôler cette fédération, de mettre ces hommes pour des visées électorales. Donc moi, je crois que c'est un peu ça l'option. Et que même au niveau de la CAF, aujourd'hui, même la CAF est mise sur normalisation entre guillemets, parce que c'est Fatma Samoura qui est là pour 6 mois. Et on parle d'un mandat renouvelable. Ça veut dire que si ça ne va pas, on va renouveler. Donc pour dire ici que la FIFA est en train de vouloir tout contrôler. Et malheureusement, c'est nous qui leur prêtons le flanc. Parce que partout ailleurs, ça ne marche pas. Ce n'est pas qu'une affaire du Cameroun. Nous sortons de 2 normalisations. Aujourd'hui, on vous dit encore qu'il y a une affaire pendante au niveau du TAS. Et que si la partie plaignante a gain de cause, ça fait qu'il y aura une autre normalisation. Au Mali, il y a une normalisation. Au Ghana, ça ne marche pas. Au Nigeria, il y a des problèmes. Au Libéria même, ça ne marche pas. Un peu partout. Ouais. Un peu partout, ça ne donne pas. Et quand on essaie de regarder les problèmes de fond, effectivement, il y a des problèmes de gouvernance dans ces fédérations. Et que même au niveau de l'instance fêtière, la CAF, il y a des problèmes de gouvernance. Donc pour dire ici qu'il faut remettre tout à plat en Afrique pour essayer de tout revoir et que la FIFA profite donc de ce vide-là pour s'installer normalement. Président manager Adam Poumi, peut-être sur cette actualité, vous allez quand même coller un mot par rapport au droit de la prochaine Coupe du Monde. Les fédérations, les 54 que compte l'Afrique, avaient jusqu'à jeudi dernier pour donner leur accord de principe pour déléguer le pouvoir à la FIFA de devoir parler en leur nom. Comment avez-vous accueilli cette actualité du côté de la FIFA, surtout cette première décision de Fatma Samoura? Ben écoutez, je pense que elle est en plein dans son rôle parce que dès sa prise de fonction, elle a annoncé les couleurs tout de suite parce que les choses devaient bouger. Je pense que en ce moment, on assiste à une certaine révolution à la tête de la CAF, de la Confédération africaine de football, et que elle a décidé, elle a pris des résolutions. La CAF, c'est l'instance fêtière du football en Afrique. On devrait, les responsables des fédérations, ils devaient juste se plier. J'espère qu'ils seront dans les délais. J'espère que chaque fédération, en suivant les instructions de l'instance fêtière, aura... Parce que le véritable problème qu'il y a dans ce cas de figure, c'est est-ce que les fédérations locales ont-ils profit de tout ce qui se passe? C'est là le vrai débat. Oui, c'est là le véritable Parce problème. qu'à chaque fois, on se retourne vers la FIFA et aujourd'hui, elle estime que la CAF et que ces différentes fédérations n'ont pas des personnes requises pour pouvoir discuter de cet ensemble de choses. Exactement. Donc, ils ont la ressource humaine pour. Exactement. Donc, on espère que les choses vont bien se passer et que, comme le disait tantôt Billy autour, tout va se régulariser parce que ça ne marche véritablement plus. Il y a trop de problèmes, trop de litiges, trop à la tête des fédérations africaines, il y a extrêmement de litiges. Il faudrait tout régulariser. On espère que la prise de fonction de Samoura va nous aider, va essayer de normaliser les choses et que tout va rentrer dans la normalité peut-être d'ici 6 mois, en espérant que c'est le football qui sera lancé parce que honnêtement, l'image de l'Afrique est extrêmement écornée dans le reste du monde. Voilà qui est bien dit en espérant. Tout cela, c'est pour que les choses marchent bien chez nous, dans notre continent, pour que ces jeunes puissent vivre de leur métier, de leur art. Billy autour, on reste avec vous, on parle un peu de la diaspora, ça bouge. Pour les Camerounais, après la signature du jeune Pierre Ramsey Sakono du côté du Casse-Pen, un joueur qui vous est proche, un joueur qui fait partie des vôtres, peut-être de votre agence ou avec qui vous travaillez, c'est Adolphe Teke, champion d'Afrique en 2017, qui marque son retour en France. Il est revenu dans une maison où il a été capitaine, le FC Sochaux. Qu'est-ce qui n'aura pas marché du côté de l'Arabie Saoudite où il veut revenir au top? Comment on va qualifier ce changement de vent pour votre poulain? Non, c'est pas que quelque chose ne s'est pas bien passé en Arabie Saoudite. Adolphe, il a fait un contrat d'une saison avec le Oro de Médine. Et lorsque le contrat, à moins 6 mois de la fin du contrat, ils lui ont proposé une prolongation. Il a estimé qu'il ne voulait pas prolonger parce que sur le plan sportif, l'équipe ne se comportait pas bien. Et c'est pas ce à quoi il s'attendait. Donc, et à la fin du contrat, il a eu des offres. Et les dirigeants sociaux l'ont approché parce qu'ils sont un peu en difficulté dans la défense centrale. Et le connaissant mieux parce qu'il a évolué là pendant 3 saisons, il était capitaine.
Omar Daf et les dirigeants socialiens l'ont approché, ils lui ont demandé de revenir parce que l'équipe a pour intention de retrouver la Ligue 1. C'est vrai que lui étant là-bas pendant les 3 saisons, c'était toujours le même projet, mais l'équipe n'a pas pu remonter. On lui a proposé quelque chose, on lui a tenu un discours qui l'a intéressé et il a estimé qu'il était juteux pour lui, important pour lui de revenir à ce Sochaux Montbéliard. Donc je crois que c'est ça. Pour retrouver le top, pour retrouver peut-être la bonne compétition, comme on dit souvent, d'aucuns estiment que quand on va en Arabie Saoudite, c'est pour chercher quelques billets de banque, mais on sent quand même ces Camerounais qui sont allés de ce côté, en Odjoum, Adolphe Teke qui revient au top, des joueurs comme voilà, ils sont nombreux comme ça qui évoluent désormais de ce côté, mais on reste en Europe. On va parler de ces éliminatoires de la Champions League. Président manager Adam Poumi, Andrew Nana, en milieu de semaine, a pu revenir avec un match nul de 0 but partout. La formation de Young Boys de Ben, de Jean-Pierre Samer et Mouminga Male ont été tenus en échec, 2 buts partout. Un mot pour ces Camerounais qui sont à cette phase des barrages de la Champions League. Oui, vous savez, c'est pas du tout évident de commencer la saison par la Champions League. Vous savez, ces phases de barrage, vous rencontrez des équipes généralement de l'Europe de l'Est qui ont tout misé dessus. Ajax Amsterdam, par exemple, qui est le dernier demi-finaliste. Je pense qu'en rencontrant des équipes de calibre inférieur, surtout des équipes de l'Afrique de l'Europe de l'Est, c'est des équipes assez qui ont déjà des joueurs talentueux. C'est vrai qu'on ne les connaît pas souvent, mais ils ont souffert. Moi, j'ai vu un peu le résumé du match, l'expédition de l'Ajax, de l'autre, je ne sais pas contre quelle équipe ils jouaient, mais j'ai vu quelques extraits où c'était extrêmement difficile pour eux. Ils auraient pu perdre ce match, mais heureusement pour André Onana et tout, il est resté malicieux dans ses cages et ils ont pu ramener un match nul. Je pense quand même qu'au match retour à domicile, Ajax va se qualifier. Ces Camerounais se comportent assez bien quand même. Il faut Young Boy de Ben, ils se comportent assez bien, les Camerounais se comportent bien, ils ont bien commencé cette saison. Il faut dire, Daniel Fissinger, que depuis pratiquement 2 ans, plus particulièrement cette saison, on se rend compte que les Camerounais qui évoluent de l'autre côté du continent sont en train de regagner les lettres de noblesse d'antan. Vous savez, le Cameroun, les joueurs camerounais avaient énormément perdu de la côte. Aujourd'hui, on est content parce que tous les Camerounais, je dis bien la majorité des Camerounais qui évoluent de l'autre côté, se comportent très bien en club. Dans leurs respectifs clubs, ils sont pratiquement les meilleurs, les Mouminga Male, les Ondoa, les Fabrice Olinga, les Teke qui partent de l'Arabie Saoudite. Les jeunes comme Framboya. Les jeunes comme Framboya. Il faut dire que ça ne va que faire du bien pour l'équipe nationale du Cameroun. On espère qu'ils feront une bonne saison. Mais déjà, on croise les bras, on attend les matchs retour des barrages en espérant que les Camerounais qui sont engagés vont pouvoir qualifier leur club et qu'ils vont se retrouver dans la phase de groupe. Il y a une bonne kyrielle de joueurs, Billy autour, qui sont engagés dans des compétitions comme celle-là, des éliminatoires, ou encore les playoffs, comme on dit le plus souvent, Nicolas Nkoulou et bien d'autres pour ce qui est de l'Europa League. Ça ne fait que du bien pour le Cameroun si ces derniers venaient à revenir dans cette sélection des Lions notables du Cameroun. Oui, il serait toujours judicieux pour nous d'avoir des compatriotes en Ligue des Champions et en Europa League. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, on a déjà la certitude avec Joël Matip qui la disputera. Mais derrière aussi, maintenant, il y a Moumi qui doit aller chercher une qualification parce qu'il est au tout préliminaire. Il y a André Onana aussi qui doit se battre pour aller chercher quelque chose. En Europa League, il y a Nicolas Nkoulou du Torino. Il y a Michael Gade aussi qui joue ce soir. Donc voilà, il va falloir travailler dur. Mais ce serait toujours un plaisir pour nous comme ça de savoir que nous avons des compatriotes qui évoluent en Europa League parce que c'est aussi un signe qui montre effectivement que ces garçons progressent parce que ne pas avoir de Camerounais en Ligue des Champions ou en Europa League tout en sachant que c'est en termes de compétition européenne c'est le Graal, ça veut dire quelque part qu'ils ne se portent pas bien. Président Adam Poumi, il y a Alexandre Dimitri, son bilan dans la victoire de son club, le FC Sion, qui a inscrit un but. Ça faisait un moment qu'on avait pu parler de lui, un de vos fils, si on peut se le dire. Oui, c'est exactement, ça me fait plaisir de connaître qu'Alexandre soit retrouvé le chemin du filet. Il faut dire quand même que c'était contre un club modeste en Coupe de Suisse, c'est 10-1, c'est le score à la fin de ce match. Et c'est bien, c'est toujours bien de voir son nom inscrit sur la liste des buteurs. Il faut dire que je suis content pour Alexandre parce que vous connaissez, depuis qu'il est parti de Arsenal, ça n'a pas toujours été un fleuve tranquille pour lui. Ça purge du côté de Barcelone qui ne s'est pas bien passé et le contrat catastrophique du côté de l'Ukraine, de la Russie, autant pour moi c'était le Kazan.
Rubin Kazan. Rubin Kazan, ça ne s'est pas du tout bien passé de l'autre côté. Et il est resté pratiquement 8 mois, 1 an sans jouer. Il a rebondi du côté de la Suisse. Ça fait plaisir de le revoir comme ça, de le revoir marquer des buts. Vous savez, il est pratiquement à sa trentaine. Il a encore beaucoup à donner. Et pourquoi pas revenir à l'équipe nationale du Cameroun? Je pense que c'est un jeune qu'il faudra suivre. Pourquoi pas? Il est dans la lignée de tous ces jeunes en ce moment en Europe qui font parler d'eux. Ça fait que plaisir pour le Cameroun. Mais celui pour qui ça ne marche pas bien, c'est Vincent Boubacar qu'on a retrouvé avec le jeune ancien des Brasseries, Ken, au niveau du FC Porto B. Ken Tadius après l'élimination en Europa League. Biliouto, vous êtes un intermédiaire, comment on peut qualifier ce rétropédalage? Est-ce qu'il faut qu'il retrouve le temps de jeu lorsqu'on sait qu'il a fait beaucoup de temps blessé? Est-ce que c'est l'influence entre la rupture avec son manager Maxime Nana et lui en ce moment qui fait en sorte qu'il commence à avoir quelques petites secousses dans sa carrière, Vincent Boubacar? Logiquement, lorsqu'on regarde la trajectoire de la carrière de Vincent aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Parce qu'il a un talent énorme. Et il y a des attaquants, des joueurs sur le plan offensif en Europe qui ne le valent pas, mais qui jouent dans des clubs plus huppés que lui. Et après, pour la situation actuelle, moi je dirais qu'il revient quand même de 6 mois de blessure. Ce n'est pas toujours évident de se remettre rapidement à niveau. Nous savons qu'il n'a pas pu disputer la CAN parce qu'effectivement, il est revenu en club, mais il s'est encore fait mal. Et là, il est rentré, il faut faire toute une préparation, il faut se remettre à niveau. Et il ressort quand même d'une opération. C'est quoi? C'était les croisés. Les ligaments croisés du genou. Voilà, les ligaments croisés du genou. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Il y en a qui disparaissent carrément de la circulation. Il y en a qui reviennent, qui ne parviennent pas à retrouver leur véritable niveau. Donc je crois que Vincent, il ne faudrait pas le bousculer. Ça va se faire petit à petit. Le week-end dernier, il a été envoyé jouer avec la réserve. Ça ne veut pourtant pas dire qu'il ne reviendra plus en équipe première. Donc je crois que ça prendra le temps qu'il faudra que ça prenne. Peut-être qu'on voudrait qu'il revienne le plus tôt possible, mais après aussi, il y a que c'est son état physique qui déterminera quand est-ce qu'il pourra revenir. Mais moi, le connaissant très fort mentalement, parce qu'il a vécu des situations vraiment difficiles, donc je crois que Vincent reviendra. Mais est-ce que la rupture avec son agent peut influencer sa carrière aujourd'hui? On sait que Nana Maxime l'a pratiquement fabriqué de coton pour Valenciennes et un peu de partout là où il est. Dire que Maxime l'a fabriqué, moi je dis on fabrique toujours quelqu'un qui n'a pas de talent, hein. Parce que Vincent, le talent, il en a. On sait tout ce qu'il a fait à Valenciennes, ce qu'il a fait à Lorient, ce qu'il a fait lorsqu'il était en Turquie. Et j'estime qu'aujourd'hui, il n'est pas où il devrait logiquement être. Maintenant, la rupture avec Maxime, moi, je n'ai pas eu cette information. C'est vous qui me donnez. On vous la donne en exclusivité. Voilà, merci. C'est une information H-Foot. Donc, ça pourrait être cela. Il est passé, ça veut dire qu'il a un nouvel agent. Et peut-être que ce nouvel agent est en train de discuter. Et qu'il a refusé les offres qui lui ont été proposées en Turquie et qu'il n'y avait pas de véritable offre et que ce nouvel agent estimait que voilà, je ne peux pas. Parce que lui, il a estimé qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais à chaque fois, il doit aller là où son agent décide. Donc. Oui, c'est ce que je suis en train de dire ici. Il y a des offres qui arrivent, mais ne sont pas à la hauteur de son talent. Parce que Maxime, Vincent aujourd'hui, aller en Turquie, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Donc je crois qu'il aspire à mieux faire. Il y a l'Angleterre où il pourrait jouer. On maîtrise tout sa masse physique. On sait tout ce qu'il peut faire sur un stade de football. C'est un garçon qui est puissant, il va vite. Et en Angleterre, il a tout pour jouer là-bas. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité. La rupture avec l'agent, le nouvel élan que devrait prendre le contrat avec le nouvel agent. Et tout ça, ça prend du temps. Et il y a aussi sa blessure. Donc, ce que je dis ici, soyons patients et attendons de voir ce qui va se passer. Attendons de voir ce qui va se passer. Lui qui n'a pas pu prendre part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On va marquer un arrêt dans ce programme. On va du côté du littoral. Vous savez, ce samedi, nous sommes en pleine fête de Festi Aoussa. Et avant cela, on a le week-end d'avant célébré la Tabaski. Et du côté de Douala, il y a toute la communauté de la diaspora, Aoussa de Douala, qui était la diaspora qui était opposée à la communauté Aoussa de Douala. Sous la houlette de Sa Majesté Adamou Ouseni Adamou, des activités ont eu lieu de ce côté, une rencontre bon enfant. Ils se sont retrouvés tous dans cette communauté autour du stade. On va prendre ces éléments qui nous sont proposés par notre correspondant du côté de Douala, Vincent Kamto, qui nous fait revivre ce moment en image du côté simplement de on va dire la capitale économique du Cameroun. On prend ces éléments et on se retrouve derrière.
Monsieur Garba Ibrahim, voilà, capitaine, n'est-ce pas, de l'équipe des vétérans Aoussa de Douala. En fait, c'est une association, n'est-ce pas, qui regroupe, n'est-ce pas, les vétérans, n'est-ce pas, Aoussa de Douala, ainsi que les vétérans Aoussa de la diaspora, quoi. Donc, à l'occasion, n'est-ce pas, de la fête Tabaski, nous avons bien voulu, n'est-ce pas, inviter nos frères qui venant d'Australie, de Belgique, de Hollande, bref, de tout l'Occident, quoi, pour venir, n'est-ce pas, fêter, n'est-ce pas, avec nous. Et c'est à l'issue, n'est-ce pas, de cette célébration de la Tabaski que nous avons organisé, n'est-ce pas, ce match en apothéose, quoi. Ça fait longtemps, n'est-ce pas, qu'on n'a pas vu un aussi grand public, quoi. Surtout, n'est-ce pas, avec la participation, n'est-ce pas, de notre chef supérieur Aoussa, quoi, qui a vraiment bien voulu, n'est-ce pas, être présent, n'est-ce pas, pour cette occasion. La société de la scène Baoussa, le sport de Bafa, et Dragon de Douala. Donc j'ai joué un petit match amical avec des amis qui sont restés au pays. Donc on est là-bas, on vient comme ça. Puis c'est fait, on a fait du bouton, quoi. Et ça, c'est pour ça qu'on est venu ambiancer, au moins, les jeunes qui sont encore restés au pays, les encourager, demander de pas faire de l'espoir. On peut rester dans la vie en faisant tout ce qu'on veut faire. C'est ça. On fait carrément chaud au cœur avec tout ce qu'on dit du Cameroun et ce qui se passe au Cameroun. Et quand tu vois qu'il y a encore au moins de l'espoir, les gens vivent avec de l'espoir. Donc je souhaite que ces gens-là au moins continuent à avoir de l'espoir et l'avenir nous élève qui sont là. Et même cette année, on a voulu faire ça un petit peu à huis clos avec les amis, mais on a vu l'ampleur que ce truc a pris. Donc l'année prochaine, on fera un peu plus grandiose que ça. Et comme ça, on sait déjà qu'il y a des gens qui nous attendent. Comme ça, on se prépare en conséquence, quoi. Donc en venant, on sait qu'on nous attend et ça va être pour tout le monde, quoi. Ah, merci beaucoup. Je suis Ibrahim Atta, qu'on connaît beaucoup sur le nom d'Allemand. D'accord. Nous avons abordé la première mi-temps avec beaucoup d'observations. Ça veut dire qu'on a joué beaucoup plus défensif. Mais je crois que la deuxième mi-temps va changer. On va apporter beaucoup de plus en attaque. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de modifications au niveau du fonctionnement, au niveau de l'attaque surtout. Et avec un milieu de terrain beaucoup plus amélioré. En offensif. Ça doit être un match ouvert pour la deuxième manche. Parce qu'on n'a plus de temps, on doit plus attendre, le match doit être ouvert. Et les gars sont préparés à ça. La première mi-temps était beaucoup à l'observation, mais maintenant là, c'est le match total. Ce sera ouvert sur tout le temps. Tout d'abord, je remercie nos frères de la diaspora qui ont voulu venir partager la fête de Tabaski avec nous. Parce que le but de ce match, ce n'est pas vraiment la victoire. Pour nous, c'était le retrouvail. Il y a des gars où on a passé plus de 35 ans, on ne s'est pas vu. Vraiment, ils sont venus voir la famille, on s'est amusé, on a gagné, c'est vrai, ça fait plaisir, mais l'essentiel, c'est de venir au sein de la famille, on a partagé ensemble et c'est ça qui est important. Vraiment, ce sont des initiatives salutaires. Voilà la communauté Aoussa pendant cette fête de la Tabaski qui profite, ils se retrouvent du côté de Douala. C'est quand même beau au président manager. C'est très beau parce que la fête de la Tabaski, d'abord sur le plan culturel, c'est une grande fête religieuse qui rassemble tous les fidèles musulmans. Associé à cela, un événement comme le football, ça renforce les liens d'amitié, les liens de fraternité entre les hommes. Donc je pense que c'est une très bonne initiative que les Aoussa comme ça ont décidé de lancer, organiser un match de football qui opposait les locaux à la diaspora. Et vous savez, les Aoussa ont une très forte communauté du côté de Douala. Et j'imagine un peu l'ambiance qui a prévalu là-bas de l'autre côté. Mais je pense que c'est... on est dans la notion, dans la lancée du vivre ensemble. Ce sont des événements pareils qui comme ça amènent les hommes à être soudés. Et vous savez, la magie du football, le football c'est plus qu'une religion qui rassemble des ethnies, des races, des jeunes, des vieux. Il ne faudrait que les tirer un grand coup de chapeau en espérant que ce genre d'événement va se répéter tous les ans pour que l'unité entre les hommes soit plus renforcée. Nous, on va dire beaucoup de courage à Sa Majesté Adamou Ouseni Adamou, qui est le chef de la communauté du côté de Douala. On va repartir du côté de Douala avec votre concours, Billy Outo. Il y a, pour ce qui est du football féminin, un représentant au prochain tournoi Interpol pour l'accession en première division est connu. C'est la formation des AJSAAC, à savoir simplement Association
pour l'encadrement des jeunes sportifs de l'Afrique centrale. Ils ont été reçus par le gouverneur qui a donné son notion il y a quelques jours. Et notre correspondant Vincent Kamto était là, il a suivi la cérémonie. On va prendre ces quelques éléments de la salle, mais avant cela, ce sera sur le commentaire, de votre commentaire, Billy Outo, du côté de Littoral. Ça va vite, on connaît déjà le représentant, alors qu'au centre, on se pose encore tant de questions. Ouais, pourquoi toujours des problèmes dans la région du centre alors que c'est dans cette région même qu'on organise les choses? Bon, vivement que tout soit fait rapidement et qu'on puisse avoir notre équipe qui nous représentera ici. Pour le littoral, je dis c'est toujours bien d'accompagner les joueuses, c'est toujours bien d'accompagner le football amateur, parce qu'il faut le rappeler, le football féminin il est amateur, et que derrière, j'espère comme ça qu'il y aura une petite enveloppe pour essayer de soutenir le président de cette équipe-là, parce que c'est pas toujours évident. Quand vous jouez dans votre ville, là encore ça passe, mais quand vous vous déplacez pour aller disputer une compétition à l'extérieur, il faudrait toujours qu'on vous accompagne, parce que financièrement c'est très souvent difficile. Lorsqu'on sait aujourd'hui que la commission de football féminin n'a pas la ligue spécialisée de football féminin n'a pas encore été mise sur pied. Donc, même celle du football jeune, on se pose autant de questions. Voilà, donc du coup ils ont toujours besoin d'un accompagnement sur le plan financier, comme ça c'est toujours super important. En attendant que cet élément nous soit servi par notre réalisateur de l'autre côté, président manager Adam Poumi, le football féminin s'agit dans le littoral et la formation de AJSAC sera aux Interpol. Écoutez, le littoral, c'est... En termes de football féminin, je pense que le littoral, c'est une plateforme très forte au Cameroun. En termes de football féminin, vous vous rappelez un peu Sawa qui est quand même l'une des meilleures équipes au Cameroun. Toutes ces joueuses ont eu leur préformation dans les rues de Douala et des environs. Et aujourd'hui, c'est tout à fait... je pense que cette équipe qui va représenter comme ça le littoral vient avec beaucoup de faveurs, des pronostics de tout le monde, parce que j'ai eu vent de cette équipe lors du championnat. Il paraît que c'est une équipe qui était assez solide, qui a des joueurs, qui a des individualités. Je pense qu'il faudra compter sur cette équipe pour accéder à l'élite du football camerounais en termes de football féminin. Mais Daniel Fissindje, comme vous le disiez tantôt, c'est un football amateur, il faudrait les accompagner. C'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football n'ait pas compris cela, que pour développer le football d'un pays, c'est à la base qu'il faut réfléchir, c'est à la base qu'il faut investir. Que ce soit pour le football jeune, que ce soit pour le football féminin, il faudrait que les mécanismes soient mis sur pied au niveau de l'instance fêtière de Tinga pour que ces clubs amateurs, ces clubs féminins soient accompagnés, soient bien suivis pour avoir demain des joueuses comme Chuta Diarra, des joueuses comme Abou Diongene, des joueuses comme Ngalamout qui font aujourd'hui la fierté du football féminin camerounais. On va prendre quelques réactions après cette réception chez le gouverneur Samuel Iva Dibois, qui a donné son notion à cette formation pour devoir représenter la région du littoral dans quelques jours, en attendant qu'on planifie et qu'on programme la compétition du côté de la fédération. Faisons des tours du côté de Douala, on prend ces réactions de ces différents acteurs, on se retrouve derrière. Écoutez, Sawa United Girl qui a été créé en 2006-2007 a été champion du littoral et c'est pour ça qu'elle a été retenue pour jouer en première division jusqu'à pratiquement 2013 et qui malheureusement a été parmi les 8 équipes que le football, l'Africa Foot avait eu à suspendre et ça a totalement baissé, cassé le rythme du football féminin au Cameroun. Un projet qui perdure, qui va déjà de plusieurs années. Nous sommes là pour essayer de récupérer les jeunes filles, pour essayer de leur donner la possibilité de mettre à profit leur talent. Donc on essaie de travailler avec ces filles en semaine et font sport-études, c'est-à-dire qu'on s'entraîne 3 fois par semaine à des heures creux, c'est-à-dire entre 16h et 17h30. Capitaine de Sawa United Girl, oui, au courant de cette saison, ça s'est bien déroulé malgré les difficultés qu'on a eues avec la pluie et quelques petits dégâts dans le club. Nous sommes arrivés quand même au barrage et on a perdu notre premier match. Ça va aller, je crois qu'on va mieux travailler encore plus
pour pouvoir arriver et être champion la saison prochaine? Non, ça n'a pas été facile. Le combat a été rude, surtout que pour nous, les jeunes présidents, les doyens ont toujours leur mot à dire. Donc, il fallait que moi j'apporte ma touche comme nouveau président pour dire qu'on peut encore faire des choses meilleures. Notre objectif, c'est de former des enfants qui pourront représenter notre nation, le Cameroun, au degré, c'est-à-dire au plus haut niveau. Nous souhaitons vraiment rapporter la Coupe du Monde avec ces enfants. Et je lance un appel à tous ceux qui sont en charge d'encadrer les enfants qui pourront, c'est-à-dire faire leur entrée dans la sélection nationale. Je lance vraiment un appel qu'ils aient un regard particulier sur ces enfants. Parce que nous avons recruté des personnes, des encadreurs qualifiés pour que ce projet puisse aboutir. Donc ces enfants sont dans une discipline, je peux dire professionnelle. Et la réussite, c'est la justice, le fair play, la solidarité et puis l'unité entre les joueuses. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sociopolitique assez complexe. Et le vivre ensemble fait en sorte que Agisac aujourd'hui est une équipe. C'est pour ça que nous sommes champions et nous sommes très contents parce que les filles ont compris un peu ce que nous voulons des jeunes. Aujourd'hui, c'est la fin de ce championnat saison 2019. Donc je remercie le Dieu Tout-Puissant et tous les présidents de football et tous ceux qui animent, qui aiment et qui ont participé pour que ce championnat se termine dans la beauté. Donc c'est pour cela que je vous disais que je suis une présidente comblée. On se rend à l'évidence que c'est cette équipe qui a remporté la Finasco Ligue A. Il y a quelques temps, question aussi de se rappeler de la mémoire de celle-là qui nous a quitté, la coordonnatrice technique Billy Outo. Ça veut dire qu'il y a un suivi de ce côté. Elles ont remporté il y a 4 mois la Finasco à Yaoundé et cette fois elles sont champions du littoral. Ça veut dire que de ce côté, il y a un accent qui est mis sur la détection, la formation et surtout même la planification. Le travail est bien fait à la base. Les résultats sont là aujourd'hui. Maintenant, il faudrait que cela continue. Et pour que cela continue, il faudrait qu'on améliore un peu l'encadrement qu'on accorde à ces enfants-là et puis qu'il y ait un accompagnement financier. Moi, je le dis toujours, il le faut toujours parce que quand il n'y a pas cet accompagnement, ça crée tout ce que ça peut créer. On peut buter à un niveau. Oui. Il faut toujours cet accompagnement. Le football amateur, c'est la base. Le football amateur, c'est le socle. Donc, quand on n'accompagne pas le football amateur, on ne verra rien en professionnel. C'est comme ça, toutes ces filles qui sont parties du Cameroun aujourd'hui, c'est comme ça qu'elles ont débuté. Et malheureusement, lorsqu'elles reviennent aujourd'hui, elles se plaignent toujours des mêmes conditions. Il y a de cela 2 jours encore, les présidents de clubs de football féminin se plaignaient de ce que la dernière subvention n'avait pas encore été versée, alors qu'on s'y partit comment vers la fin. Comment est-ce que ça... Et cet argent servira à quoi si l'argent ne peut pas servir pendant qu'on est en train de disputer le championnat? Oui, si vous remettez l'argent à ces présidents à la fin, ils prendront cet argent-là et ils les mettront dans les poches. Or, si vous leur remettez cet argent maintenant, ils mettront cet argent-là à la disposition de ces enfants. Question d'acheter peut-être une godasse, question d'avoir un petit argent de poche, question de payer un peu le transport de ces filles. C'est comme ça, surtout que même cette subvention-là, elle ne suit pas. Donc, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Les questions. Et la meilleure chose serait même déjà de mettre sur pied la Ligue de football spécialisée sur pied. C'est ça le plus important parce que c'est de là qu'on met tout le projet. Parce qu'on se pose la question aujourd'hui, qui est l'interface même du côté de la fédération? Quelle interface? Forcément le comité exécutif. Parce qu'il n'y a pas encore une ligue qui a été mise sur pied. Aujourd'hui, il y a des noms qui sortent. Aujourd'hui, on vous parle de tel nom. Aujourd'hui, les candidatures sont annoncées. Mais la date des élections elle-même n'a pas encore été annoncée. Alors que tout devrait être fait. La même chose aussi pour le football jeune. Nous sommes pratiquement au mois de septembre. Les rentrées scolaires vont bientôt débuter. Les championnats aussi, à mon sens, devraient débuter pour essayer de faire une synchronisation avec tout cela. Mais qui doit le faire? C'est pas le comité exécutif, c'est pas la fédération, c'est pas le secrétariat général. Il y a une ligue qui doit être mise sur pied pour gérer tout cela. Donc quand la ligue n'a pas encore été mise sur pied, je crois que les choses ne devraient pas suivre. On va rester dans le football amateur. Les Interpools démarrent tout à l'heure dans l'Est Cameroun. Ce sera du côté de Bertois. À 13h30, on aura un certain Olympique de Biwongbulu
qui croisera AS Dibamba à 16h Volcan du Noun contre Ngaoundéré FC. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est que mercredi prochain que le représentant du centre, Mercure de Bafia, rentrera en lice. Mercure de Bafia sera face à une équipe que vous connaissez bien, président, manager à Dampoumi, mais ils auront l'occasion d'observer. Il y a Saint-Fabien Bogo qui a quitté le pays, qui quitte le pays tout à l'heure pour la Belgique, mais avant cela, il a tenu à dire un au revoir à milieu de semaine à cette formation de Mercure de Bafia. Ouf de soulagement, comment on va qualifier cela? 1 million de francs de promesse en cas d'accession en élite. Écoutez, c'est un ouf de soulagement parce que on a l'habitude de dire l'agence c'est le nerf de la guerre. Mercure de Bafia, c'est une équipe que je connais très bien. Je l'ai suivi pendant tout le championnat. Vous savez, j'ai l'habitude de travailler avec le coach Ngachou Bebeto, qui en est l'entraîneur principal. Donc, du coup, j'étais dans les méandres de cette équipe. Il faut dire qu'à un moment donné de la saison, ils ont tiré le diable par la queue. Il n'y avait pas d'argent. Les joueurs venaient à l'entraînement en tirant la langue. Et c'est un travail de titan que Ngachou, l'entraîneur principal Ngachou, et tout son staff technique, et surtout avec le manager Bolo, qui auront vraiment, ils n'auront pas mis les petits plats dans les grands pour assurer comme ça la place de barrage déjà, et en plus vainqueur des barrages pour représenter la région du centre. Mais je pense que c'est une équipe qui va avec les faveurs du pronostic. Vous savez, la région du centre, quand même, ça fait pratiquement 3-4 ans. Chaque fois que la région du centre a placé un représentant, le représentant est toujours monté. Mais ça ne sera pas du tout facile parce qu'il y a des costauds équipes comme l'équipe qui vient de Ngaoundéré, comme Volcan du Noun, qui a supplanté. Exactement. Volcan du Noun a supplanté pratiquement tout le monde. Du côté de l'Ouest pour se retrouver à ce niveau. Il y a Étoile Filante de Garoua qu'il ne faut pas oublier. Donc je pense que c'est une compétition qui sera très relevée. Espérons que notre cher représentant sera à la hauteur, mais il y a quand même un peu la fibre ethnique qui parle là, parce que Volcan du Noun, c'est une équipe qui est de chez moi. Et mais c'est pas dans la même poule, parce que le centre est dans la même poule que le président du Nord-Ouest et Étoile Filante de Garoua. Justement, je ne parle pas de la poule, je parle de tous les représentants en général de la compétition. Et déjà, ça sera une compétition assez relevée cette année. Et celui qui viendra aura vraiment mérité sa place. Mais je pense qu'il y a des favoris qui se démarquent. Mercure de Bafia en fait parmi. Souhaitons leur bon vent. Saint-Fabien Vogo et allait leur promettre 1 million en cas d'ascension. Il avait déjà donné 1 million de francs CFA lors du titre de la dernière finale. C'est un monsieur à qui il faudrait aussi tirer un coup de chapeau, parce que ça fait pratiquement 6 à 7 ans qu'il s'implique à fond dans le développement du football dans la région du centre. Et aujourd'hui, en étant président de la Ligue régionale du centre, il a démontré qu'il est quelqu'un qui s'est organisé, qui s'est rassemblé. Vous avez vu comment le championnat s'est déroulé. Il n'y a pas eu de couac. Tout le monde a été réglé, les stades ont été réglés, les arbitres, il n'y a pas eu de bruit de botte, comme on a l'habitude de dire. Je pense quand même qu'il faut lui tirer un grand coup de chapeau et lui donner une mention spéciale pour son esprit, pour son sens de l'organisation. Aujourd'hui, on a un bon représentant qui va avec un maximum de motivation. Espérons que ça va leur porter chance et qu'ils accéderont, comme l'a fait le représentant de la saison dernière en Elite Tour, pour la nouvelle saison 2020. Cette équipe des Mercure a besoin du soutien de tout le monde. On a vu du côté du littoral, le gouverneur Samuel Iva Dibois recevoir AS Dibamba qui devra représenter le littoral. On peut se poser la question, où sont passées les autorités au niveau du centre pour l'accompagnement de son représentant dans ce tournoi Interpol? Vous savez, je suis d'avis avec ce que vous dites, parce qu'il faut toujours avoir un accompagnement. Vous savez, nous sommes en Afrique et les bénédictions sont toujours importantes. Parce que vous quittez votre région, vous avez disputé le championnat pendant toute une saison, il faudrait se faire accompagner financièrement et même, comment je vais dire ça, spirituellement. Et même spirituellement, voilà. Donc c'est comme ça. Vous venez dire au revoir au gouverneur, vous allez même à la Ligue régionale, vous dites au revoir au président et tout. On a vu ce qui s'est passé dans la région du littoral. L'équipe s'est fait accompagner à AS Dibamba. Malheureusement pour Mercure, qui a disputé un match amical hier contre UMS de Loum,
Ils ont perdu un but contre 3. Ils ont perdu un bon galop d'essai. Un but contre 3. Les choses n'ont pas suivi. Financièrement, je crois que ça a suivi parce qu'il y a eu quelques accompagnements. Mais après aussi, les autorités n'ont pas donné leur bénédiction à cette équipe. Et que même maintenant, sportivement, moi j'ai vu cette équipe jouer. Honnêtement, ici, moi j'ai beaucoup de doutes. Parce que c'est lors des 10 dernières années, c'est l'une des équipes les plus faibles de la région du centre, qui représentera la région du centre aux Interpol. Je dis et je pèse mes mots. Donc moi, c'est un peu compliqué, vous avez un peu des doutes? Oui, j'ai des doutes. Après, c'est le football, c'est pas une science exacte. Et que ces garçons-là, ils peuvent nous surprendre parce que très souvent, les motivations ne sont pas les mêmes. Quand vous arrivez aux Interpol, il y a une autre motivation, et il y a un autre discours que vous tient l'entraîneur et vos dirigeants, et ça permet de faire que vous parveniez à vous qualifier. Mais si je ne me fie qu'à ce que j'ai vu, cette équipe ne parvient pas à élever son niveau sur le plan technico-tactique. Je crois que ça ne suivra pas. Ça ne suivra pas. On va prendre la réaction. On revient à vous, vous allez commenter on va prendre la réaction du président Saint-Fabien Bogo qui s'est rendu au niveau du stade d'entraînement de Mercure de Bafia. Il s'agit simplement du stade Maracana au quartier River ici à Yaoundé. C'est la base. C'est là qu'ils ont préparé toute cette saison. C'est là qu'ils continuent de s'entraîner avant de quitter Yaoundé dans quelques heures, surtout qu'ils rentrent en compétition dès mercredi prochain. Prenons cet extrait du président Saint-Fabien Bogo. L'ensemble de la région du centre, par ma voix, nous venons encourager nos enfants et les mettre du bon au cœur et leur donner quelques conseils. Il faut rester attentif, il faut garder l'esprit d'équipe, rester solide, quel que soit ce qui se passe, rester concentré. Surtout, avoir une complémentarité au stade et continuer à y croire tant qu'il y a match. Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire? Bien sûr. Quand je viens encourager nos enfants, ils ont 500 000 francs par match gagné. Je crois qu'il fallait les expliquer déjà que c'est d'abord question d'honneur. Et c'est une gratitude de monter une équipe de football amateur au football professionnel. Et que ça reste gravé dans leur conscience tout le reste de leur vie. Et en plus, pour eux aussi, accéder à la Ligue professionnelle et ouvre toutes les voies possibles pour leur rêve, pour leur sport qu'ils ont choisi. Le président Saint-Fabien Bogo qui a donné son onction avant de quitter le pays, il s'est rendu du côté simplement de la Belgique pour paraffer ou encore les dernières modalités de la signature de son joueur Pierre-Ramsey Sakono qui est désormais de casse peine pour les 4 prochaines saisons. Billy Outou, peut-être avant de prendre un commentaire, on va repartir dans cette année. On donne la parole au président de Mercure de Bafia, Minan Blaise, qui a eu son mot à dire à l'occasion de cette cérémonie de revoir de la part du président de la Ligue régionale de football du Centre. Minan Blaise, on l'écoute au micro de H-Foot et on se retrouve derrière. Président soulagé. Quand le patron est là, le grand frère, le père, il a apporté un plus. Psychologiquement, déjà on le connaît, préparateur psychologique des équipes nationales, et il a vraiment démontré qu'il a l'expérience en la matière tout à l'heure. Donc il a fait une très grosse promesse, et comme on le connaît, c'est quelqu'un qui agit chaque fois qu'il a dit quelque chose. Maintenant, ça nous a aidé, c'est un parcours, c'est quelque chose qui va nous faire passer les quelques petites briques qu'on avait. Les enfants moralement ont gagné quelque chose, et nous allons continuer avec le discours. Nous sommes très fiers qu'il soit passé ce matin. C'est déjà ce qu'on attendait, le reste est complémentaire. Est-ce que vous pouvez donner les assurances à la région du centre? Oui, sur le plan technique, oui, je n'ai aucun doute. Nous venons de mesurer avec 2 grosses pointures. J'espère que vous avez les scores. Donc, tout ce qui était au stade, je ne pense pas qu'on est à ce championnat, là, ceux qui seront au-dessus de ce dont nous avons mesuré. Donc, c'est une promesse. Jusqu'ici, j'espère que au-delà du discours et des promesses que le président
président manager Adam, vous avez écouté tour à tour le président Saint-Fabien Vogo et le président Ménan Blaise de la formation de Cosmos. Quelles sont les impressions que cela vous laisse? Écoutez, ça fait une source de motivation supplémentaire. Quand vous avez le président de la Ligue régionale, quand vous avez votre président qui, comme ça, vous promet, vous font des promesses et vous motive, vous galvanise à aller avant le début d'une compétition, je pense que ça ne peut faire que du bien à ces jeunes. Surtout que lors de leur sacre de champion régional, le président Fabien Vogo a tenu déjà sa promesse en leur remettant comme ça la somme de 1 million. Donc s'il revient et leur dit, écoutez, vous avez 2 matchs, à chaque fois que vous avez gagné un match, vous avez 500 000. Je pense que c'est une source de motivation réelle et que ces mecs vont se défoncer, vont se battre comme des malades pour avoir un résultat positif et accéder en élite tout. Les hostilités démarrent tout à l'heure du côté de l'Est Cameroun, c'est du côté des Bertois pour ce qui est de ces interpellants. On suivra toute la compétition, on suivra ceux qui seront promus en élite du football camerounais. Mais en intro, vous avez suivi ça. Il faut rappeler à Bertois qu'il y a un très bon stade là-bas, Gazon Synthétique. Qui a été réceptionné, je pense, au courant de l'année. Oui, qui a été réceptionné. Billy Houto, on va rester au niveau de ce championnat. Aujourd'hui, on est encore en train de disputer les interpolls. On se pose la question. À quand le démarrage de cette saison 2019-2020 au Cameroun? Non, je crois que ce n'est plus un débat, même si ce n'est pas encore officiel. C'est clair aujourd'hui que le championnat ne démarrera pas le 2 septembre. Le 2 septembre. Le 2 septembre, ça c'est clair, parce que c'était la date annoncée. Mais je crois que tout est réuni aujourd'hui pour nous faire savoir que le championnat ne démarrera pas, parce que peut-être même pas 10 clubs. On a vu Fortuna en milieu de semaine. Oui, bon, il n'y a que Fortuna à côté. Il y a Canon qui a démarré, qui a encore commencé arrêté. depuis. Les équipes engagées en compétition africaine ont démarré, mais à côté, il n'y a plus personne. APGS n'a pas commencé, l'Union n'a pas commencé, Dragon n'a pas commencé. aussi n'a pas commencé. Il y a des équipes qui sont encore en train de recruter, d'autres n'ont même pas encore débuté le recrutement. Il y a des équipes où il n'y a même pas encore l'entrée. En fait, le paramètre important ici pour le démarrage du championnat, c'est l'argent. C'est l'argent. Tant qu'il n'y a pas le déblocage des sous, c'est difficile pour les présidents de club d'engager certaines choses. Parce que même les recrutements qu'ils font aujourd'hui, les primes de signature ne sont pas encore versées aux joueurs. On vous dit toujours, il faut attendre que la manne arrive de la LFSC, il faudrait que la manne étatique arrive. Mais est-ce que cet argent devrait servir à ça? Que les choses puissent... Non, bon, là c'est un autre débat, c'est un autre débat. Mais tant qu'il y a promesse, il faut donner. Après, est-ce qu'on devrait donner cet argent-là? Moi, je dis non, parce que ça fait quand même 8 ans que ça dure et qu'aujourd'hui, les clubs devraient quand même eux-mêmes aller chercher leur source de financement. Après, on sait que le climat socio-économique au Cameroun n'est pas assez... Il est assez tendu. Économiquement, c'est vraiment difficile. Et ça fait que ce n'est pas évident pour les entreprises de venir vous accompagner comme ça, parce que à côté, il n'y a pas... Tout n'est pas même juridiquement, les équipes ne présentent pas un certain les équipes ne présentent pas une certaine garantie pour être accompagnées, mais on voit donc que tout cela réuni, ça fait que le championnat ne peut pas encore débuter. Il faudrait juste que la Ligue fasse un communiqué officiel pour l'annoncer et pour donner une nouvelle date, et qui sait si cette nouvelle date là ne sera pas reportée. Donc elle parle de novembre. Oui, novembre, parce que normalement il faut 45 jours pour commencer à jouer un championnat. 45 jours de préparation. 3 semaines de préparation plus quelques matchs amicaux. Voilà, 45 jours de préparation logique. Est-ce que les équipes ne devraient pas commencer en attendant véritablement que les choses se mettent sur pied? Parce que là, on constate que ça traîne un peu la patte. Peut-être 5 équipes sur les 35 ont démarré effectivement sur le terrain. Les équipes ne commencent... Et que d'aucuns sont en train de se moquer d'autres. Vous savez qu'il y a d'abord d'autres problèmes même sur le plan administratif qu'il faudrait résoudre. Et les assemblées générales. Il y a les assemblées générales tenir. Il y a le fait que les présidents de ces clubs se plaignent du fait que les membres du conseil d'administration de la Ligue, il y a certains membres qui ne sont pas légaux et qu'il faudrait refaire beaucoup de choses à ce niveau. Il y a beaucoup de plaintes, et que la Ligue doit tenir certaines réunions pour que certaines décisions puissent être prises avant le début effectif du championnat. Et à côté de cela aussi, il y a l'argent. On ne voit pas encore les choses venir. Et tant qu'il n'y a même pas encore une première... C'est vrai qu'il y a des correspondances qui sont parties, mais les retours ne sont pas positifs. Donc du coup, les présidents des clubs sont toujours dans l'attente. Mais malheureusement, c'est cela. Et que derrière, il y a le CHAN qui pourrait débuter en janvier. Et si le CHAN débute en janvier... Si vous dites que le CHAN va débuter en juin, c'est toujours une autre chance pour nous comme ça de perdre encore le temps, même si ça ne nous arrange pas de perdre le temps, et pour pouvoir commencer le championnat en novembre, parce que le CHAN se disputera en novembre. Et Jérémy dit, tu n'as pas fait une sortie en milieu de semaine, mais rappelons que c'est un entretien qui a été réalisé pendant la 30e Assemblée Générale
à la veille de la clôture de la Coupe d'Afrique, c'était au Caire en Égypte, on était bien présent. Avant peut-être de la parole tout à l'heure à Jérémy Ditapi, confrère de Ali Les Lions, président manager Adam Poumi, où est passée l'enquête de cette commission ad hoc LFPC FECAFOOT. Aujourd'hui, on est en train de se questionner sur cette interrogation de la FIFA. Comment faire pour payer les joueurs, ou payer les joueurs, ou est-ce que cela est même véritablement fait? Vous l'avez dit, vous vous rappelez, lors de la CAN 2019 en Égypte, on a rencontré Jérémy, qui est le président du SINAFOC, et on a essayé de débattre sur la question. Et il a été dit, il a été relevé qu'il y avait des manipulations, il y avait des tripatouillages qui avaient été faits sur le rapport de cette enquête, et il était au courant et il savait que des joueurs avaient été influencés, des équipes avaient falsifié les résultats de l'enquête en faisant croire que les joueurs étaient régulièrement payés, ce qui n'est pas le cas. Il faut dire que l'on se plaignait déjà sur vos plateaux le jour où vous avez invité un président de club en la personne de Comemax, où on avait relevé le problème d'être jugé et parti, parce que vous ne pouvez pas être dans une commission, on ne peut pas vous désigner dans une commission pour faire une enquête sur le non-paiement des salaires des joueurs alors que vous êtes impliqué, alors que vous êtes accusé. Parce que beaucoup de présidents de clubs qui étaient pointés du doigt de ne pas respecter les engagements contractuels vis-à-vis de leurs joueurs faisaient partie de cette commission d'enquête. Donc du coup, vous comprenez tout de suite que l'enquête devait être biaisée, l'enquête devait être bâclée, parce que vous ne pouvez pas être en même temps juge, en même temps être parti. Vous n'avez pas donné un résultat objectif de votre enquête. C'est la raison pour laquelle le président de club se retrouve dans cette commission. Justement, le président de club, en se retrouvant dans cette commission, n'allait que donner un résultat qui allait au sens de leur conviction. Donc, Jérémy l'a signalé, le président du Sénat l'a dit. Il a dit, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qu'il y a eu, je pense que des mesures vont être prises. Il a écrit à la FIFA, il a écrit à la FIFPro, le SINAFOC, la FECAFOOT a été saisie. Maintenant, on attend, comme le dit tantôt, le résultat de cette enquête. On espère que cette nouvelle saison qui commence, on nous avait parlé, vous vous rappelez du point de presse du président de la FECAFOOT, nous avait parlé d'une licence professionnelle qui devrait être adressée à tout club qui allait remplir le cahier des charges. On espère que cette saison, ça va entrer en application, parce que il faudrait bien que les choses bougent. Le président de la FECAFOOT nous l'avait promis. Espérons que les clubs vont respecter le cahier des charges qui était de 40 millions de francs CFA. Chaque club devait présenter un compte créditaire de 40 millions qui allait servir à payer les joueurs et à payer tout son staff. Ce n'est qu'à l'issue de cela qu'il devait être délivré une licence professionnelle. Bon, maintenant, si on va lancer un championnat alors qu'on ne connaît pas l'état des différents clubs, ça veut dire que ce que le président de la fédération avait dit n'a pas été respecté. Attendons voir le résultat de l'enquête, attendons voir les assemblées générales qui vont être lancées avant le début de la saison, parce que je pense que la Ligue n'a pas encore programmé ni lancé son assemblée générale. Il y a le canon de Yaoundé qui annonce son assemblée le 31 prochain à la maison du parti de Nkoldogo. On va donner, pour être encore un peu plus net, on va prendre cet entretien réalisé par nos confrères. On était bien présents dans cette salle de l'hôtel Marriott au Caire. On va prendre... on repart du côté du Caire. On donne la parole à Jérémy Soulendjitap, qui en est le président du SINAFOC, qui s'exprime au micro ajoute Jérémy Soulendjitap, le temps finalement qui est calé de l'autre côté. On va prendre cette réaction chez nos confrères d'Ali Les Lions. Jérémy Soulendjitap qui parle de ce cas de non-paiement des salaires des joueurs au niveau du Cameroun. Nous nous sommes rendus compte que depuis pratiquement 8 ans, pour revenir un peu en arrière, depuis 8 ans, nous avons des requêtes, nous avons eu des plaintes au niveau de la chambre de résolution des litiges, où nos membres avaient raison, mais rien n'était fait. Rien n'était fait. Nous avons interpellé l'instance fêtière qui est la fédération
de saisir ses membres qui sont les présidents des clubs. Toujours rien. C'est pour ça que donc, nous sommes passés à la phase à l'étape supérieure, c'est-à-dire saisir l'instance fêtière de la fédération. Nous avons saisi la FIFA qui a effectivement envoyé une première lettre d'injonction à la fédération. Les choses ont commencé à bouger. Et après une deuxième lettre, au jour d'aujourd'hui, vous me posez la question de savoir est-ce que les choses avancent ou pas. Là, effectivement, vous devez poser cette question à la fédération, puisque la lettre était adressée à la fédération. Nous attendons, comme vous aussi, parce que ce sont eux qui ont reçu la lettre et c'était à eux d'envoyer des justifs. Nous avons les informations de nos membres, ça je peux vous le confirmer, et que ça doit rester entre nous parce qu'il ne faut pas exposer nos membres. Vous savez, c'était un problème très délicat. C'est vrai qu'il y a certains présidents des clubs qui font des efforts de payer. Et effectivement, il y a certains présidents qui n'ont pas encore fait les efforts. Nous, sachez que nous suivons ce problème, puisque nos membres nous rendent compte. Je disais que cette démarche, c'était une démarche positive parce que, imaginez-vous, un footballeur aujourd'hui qui n'a pas de contraintes sociales. Ça sera bénéfique pour le président, pour le club et même pour le football camerounais, même pour le spectacle. Parce que ça va... Commentaire, Billy Otto, vous avez suivi le président du SINAFOR qui n'a pas mis les gants pour dire un ensemble de choses. Je dis qu'il faut faire très attention et que les gens soient humbles. Toutes les parties doivent faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire n'est plus au niveau du Cameroun, mais c'est déjà au niveau de la FIFA. Et qu'il y ait un suivi. Ce n'est pas une affaire, on prendra et on mettra dans les tiroirs. Il y a un suivi, et qu'à tout moment, la lettre peut revenir. Il y a des injonctions qui arrivent, qui pourraient arriver autant pour moi, et qu'il faut faire très attention. Je crois que lorsque le premier rapport est parti, les dirigeants de la FIFPro n'ont pas été d'accord. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de choses, les choses ont été faites à la va-vite, parce qu'on voulait camoufler certaines choses. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'au Cameroun, il est difficile pour un président de club de payer un joueur, de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis du joueur qu'il engage. Et que lorsqu'on vous demande de le faire, et que l'État vous a versé de l'argent pour payer ce joueur, et que vous ne l'avez pas fait, c'est déjà un détournement de deniers publics. Et les deux, lorsqu'on fait un rappel à l'autre, il faut s'asseoir et discuter. On sait que c'est difficile, économiquement c'est vraiment difficile. Les clubs au Cameroun sont dans la conjoncture économique. Et ça ne sert à rien de vouloir faire croire aux gens qu'on paye alors qu'on ne paye pas. Moi je crois que les gars du SINAFOR qui sont arrivés dans le sens de s'asseoir et de discuter, de dialoguer et de voir comment est-ce qu'on fera pour payer. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous allez devant la justice, si vous acceptez déjà votre tort et que vous dites, ok, je ne serai pas capable de lui donner cet argent en 6 mois, mais je lui donnerai cet argent en 1 an ou en un an et demi, la justice qui a pour rôle de créer toujours l'équilibre afin que les deux parties puissent s'entendre, vous dira, ok, déjà, quand vous avez reconnu et que faute avouée est à moitié pardonnée, ce qu'on fait donc maintenant, c'est qu'on vous donne tout le temps possible pour pouvoir éponger cette dette. Parce que la dette est quérable. Donc, lorsque des gens refusent, ils vous disent qu'ils doivent faire de l'argent, alors que tel est le cas, c'est ça qui cause problème. Et c'est ça qui courrouce un peu le président Jérémy Souran-Dita, parce qu'il estime que cette affaire aurait pu être gérée en interne. Mais lorsqu'on pousse le bouchon loin et qu'on va à l'international, c'est parce que c'est un peu de trop et qu'il y a une partie qui veut jouer au petit malin, au chat et à la souris. Et c'est ça qui fait que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Vous vous rappelez de l'affaire de Johan Boyle. Il y a eu des rappels, il y a eu des lettres qui sont arrivées, mais il y a un président pédant condescendant qui s'est placé très haut et qui a dit aux autres non, je vais pas m'aligner. Et quand la sanction est arrivée, on a vu Bambuto s'est retrouvé aujourd'hui. Donc je crois que toutes les parties gagneraient à s'asseoir. Il est encore temps de discuter, d'être humble et de trouver des voies de sortie. Voilà qui est bien dit. Et ces paroles ne rentrent pas dans les oreilles de sourds parce qu'on sait qu'ils sont nombreux, qui sont scotchés sur ce programme, qui nous font davantage, de plus en plus confiance. Président Manager, donc on va avancer. On parle de cette campagne africaine. Ce week-end sera pratiquement demain
dimanche, du côté de Limbé, on suivra un certain Stade Renard de Mélan contre la formation du Daring Club Motema Pembe. Du côté de Kinshasa, on aura un certain AS Vita Club contre la formation de UMS de Luma. Les 0 but partout pour UMS, alors que la formation de Stade Renard est tombée 0 but contre 2. Le miracle est possible ce week-end pour ces deux équipes, celle de Plini pour du Cameroun. Pourquoi pas? On dit que tout est possible dans le football. Mais Daniel Fissingé, qu'il faudra noter aussi cet hasard du calendrier qui a bien voulu opposer les sélections camerounaises aux sélections du Congo démocratique. Je pense que c'est un peu une espèce de test pour voir le niveau organisationnel, le niveau technico-tactique qui existe entre le Cameroun et la RD Congo. Pourtant, il y a une quinzaine d'années, le Cameroun supplantait ce pays en matière de football, que ce soit en équipe nationale, que ce soit en club. Aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les clubs de la RD Congo et ceux du Cameroun. Vous n'avez qu'à voir un peu l'organisation de AS Vita Club de Kinshasa qui dans le premier de loi ton moulin, on avait Ngonda qui quitte le AS Vita Club pour signer à Dijon en France. En plus. En qualité de titulaire. En plus, en qualité de titulaire. Donc, pour dire ici que ça a énormément progressé. Oui, et le club de AS Vita Club qui a un capital, qui a un budget annuel de 5 millions de dollars à l'année. Je vous dis 5 millions de dollars à l'année, vous vous imaginez un tout petit peu. Ça fait pratiquement le budget de la Ligue professionnelle au Cameroun. Donc, vous voyez que les autres ont progressé, nous on est restés. On a vu le match AS Vita Club contre UMS de Loum, ici au stade militaire de Yaoundé, une très bonne équipe de AS Vita Club amenée par le capitaine Loukong qui est pratiquement à 12 ans, 2 finales de Champions League africaine, 5 fois champion de la RD Congo et 4 fois vainqueur de la coupe. Je pense que c'est une équipe qui a du vécu, c'est une équipe qui a fait un bon match nul ici à Yaoundé et au retour va jouer contre UMS de Loum au stade Tata Raphaël devant pratiquement 30 à 40 000 spectateurs et va retrouver son entraîneur Flora Ibenge qui était empêché par des contraintes familiales. Je pense que ça va être très très difficile. Ça, il ne faut pas le cacher, Daniel Fissingek, pour UMS de Loum. Au retour, ça va être très difficile. Je donnerais peut-être 20% de chance à UMS de Loum de passer cette étape des barrages de la Champions League. Maintenant, du côté de Stade Renard et de Daring Club Motema Pembe, il faut dire qu'en prenant comme ça 2 buts à Kinshasa, ça va être compliqué ce week-end du côté de Limbé parce que c'est un club de Daring Club qui est habitué, qui est rompu à la tâche, qui participe aux compétitions africaines depuis pratiquement 6 à 7 ans et qui sait très bien voyager et qui met énormément de moyens dans le recrutement, dans l'organisation, dans la planification. Ils ont mis 2 buts à Stade Renard, à Kinshasa. Ils viennent à Limbé pour rencontrer Stade Renard au retour. Je pense que ça va pas être facile. Et si jamais les clubs camerounais veulent être éliminés, je pense que ça serait que logique, vu le niveau de l'organisation, vu le niveau de compétitivité, vu la façon que les présidents de ces différents clubs gèrent et mènent leurs équipes. Je pense que ça ne nous donne aucune chance comme ça de passer des tours supplémentaires, surtout quand on trouve des clubs des pays aussi bien organisés que la RD Congo. On peut avoir un coup de poker ce week-end, Billy Outo, parce qu'on va le dire MC après avoir écouté Adam Poumi. Adam parle de la logique, c'est-à-dire qu'en termes de qualité d'effectif, quantitatif comme qualitatif, je crois que DCMP et AS Vita Club sont supérieurs à UMS et le Stade Renard. Parce que déjà, il faut le rappeler que le calendrier n'a pas été clément pour nous. Parce que rencontrer ces équipes en phase éliminatoire, en phase préliminaire, on n'a pas eu de chance vraiment. Mais après, il peut avoir un coup de poker parce que le football est ce qu'il est. Surtout que UMS n'a pas concédé les buts à l'aller. Ils peuvent et que UMS, en termes de stratégie, si l'entraîneur met une bonne stratégie sur pied, j'espère qu'il en a les capacités. Vous arrivez et puis vous dites, ok, les 30 premières minutes, on joue le tout pour le tout, on marque un premier but, on marque un but, et après on réduit les espaces, carrément. Parce qu'après avoir marqué un but, forcément, AS Vita Club va commencer à presser. L'équipe jouera carrément écrasée sur le gardien de but et qu'on va ressortir par des contres. Maintenant, si on parvient à consolider cette équipe et encaisser un but, ça fait 1-1 et que UMS est qualifié. Donc ça, c'est des scénarios sur lesquels il faut miser.
Donc c'est toujours possible, c'est le football. Sur le football, même si c'est AS Vita Club, c'est une grosse machine et que vous jouez à l'extérieur. Et concernant Stade Renard, ils jouent à Limbé, ils ont perdu par 2-0. Ils sont revenus au Cameroun, ils se préparent. DCMP, c'est pas une petite équipe. C'est la même chose aussi, c'est-à-dire que ça va pas être évident, ça va pas être facile, mais en football tout est possible et tout va dépendre de la stratégie et de l'implémentation même. Est-ce que les joueurs vont comprendre la stratégie, les stratégies qui seront mises sur pied par les deux entraîneurs? Si les joueurs les comprennent, si les joueurs parviennent à les mettre en pratique, je crois que ça pourrait passer. Ça pourrait véritablement passer de ce côté. Nous, on va croiser les doigts en espérant qu'on n'aura pas le mouchoir pour essuyer les larmes, que nos deux plénipotentiaires ne soient sortis qu'à la porte de cette compétition, à savoir au premier tour. On va ressortir pour cette dernière partie avec les sélections nationales. Il y a les Lions U23 qui préparent ce match Cameroun-Tunisie qui aura lieu en début de mois prochain, pratiquement le 8 août prochain au stade de Minsport Amadou Edio, pour ce qui sera de la rencontre aller. Nous sommes à quelques jours de cette période de FIFA. On se pose toujours la question. Sera l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun? On n'a toujours pas. Jusqu'alors, on parle de bien d'autres noms. Antoine Camboiré, bien d'autres qui tournent autour du ministère de la Fédération camerounaise de football. Il y a les Lions U17 qui préparent la prochaine Coupe du Monde. Il y a les Lions U20 qui ont imposé le match nul d'un but partout à la formation du Nigeria. C'est du côté des Jeux africains au Maroc. Peut-être qu'avant de revenir dans cette sélection, donnons tout d'abord la parole à Rigobert Sambou en milieu de semaine, qui a eu un mot à dire au micro de H-Foot. Écoutons le capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun, comme on l'aime bien appeler, sélectionneur des Lions U23, Rigobert Sambou, qui s'exprime au micro de H-Foot. Non, je dirais tout simplement qu'ils répondent présent. Ils répondent présent. Et sur le plan physique, nous sommes à une période où on est en train de les évaluer un peu. Parce que nous savons très bien que les championnats sont arrêtés déjà depuis quelques mois. Et c'est d'ailleurs pour ça. C'est vrai que ça paraît un peu long, parce qu'on aurait dû commencer avant. Mais je pense que nous sommes dans une bonne lancée, parce que le match aussi dans 2 semaines, maximum 3 semaines. Le match va se jouer et je pense que les joueurs, nous sommes en train de les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent être prêts à ce match déterminé. Est-ce que vous avez une idée de cette équipe, la Tunisie, en ce moment? J'ai une idée. J'ai les dernières images du dernier match qu'ils ont joué, parce que eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont déjà joué 2 matchs et nous, on n'a fait qu'un seul match. Donc, on a cette vidéo, on les suit même déjà lors du dernier match, parce que notre match a été juste reporté. Donc on ne sait pas s'il y a d'autres éléments qui vont apparaître, mais on reste déjà dans un principe auquel on sait déjà à qui on a affaire. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, c'est même pas de mieux les connaître, c'est de connaître déjà qui ils sont, mais c'est comment nous, on va s'exprimer. C'est ça le plus important, c'est ça qui nous attire plus, pour que nous nous mettons à l'abri de tout ce qui peut arriver. Est-ce que vous êtes dit que c'est un qui tout double, parce que derrière, il y a la CAN et en plus, il y a les Jeux Olympiques? C'est pour ça que ce match il est déterminé. Et on mettra tous les moyens à notre niveau pour les mettre en condition pour que ce match, on doit absolument le faire. Merci, coach. Président, manager Adam, pour un commentaire sur ces sélections. On commence peut-être par ces Lions U20 du Cameroun. Écoutez, les Lions U20 sont en ce moment à Rabat au Maroc pour les Jeux africains. Il faut dire qu'elles sont dans une poule composée de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de la Zambie. On n'a pas joué le premier match parce que la Zambie n'a pas trouvé bon de se représenter. Le deuxième match, on a fait nul contre le Nigeria. Ça veut dire que les filles progressent. Si on arrive à faire déjà nul contre le Nigeria, en plus on mène au score, c'est pour vous dire qu'il y a eu une bonne préparation et il y a une nette progression du football chez les U20 féminins camerounais. Maintenant, le dernier match, ça sera contre l'Afrique du Sud. Ça sera le match déterminant pour se qualifier pour la phase de demi-finale. Il faut dire que
jusqu'à présent, elles se sont bien comportées. Elles ont des joueuses qui sont parties des cadets et aux juniors, il y a un bon suivi. Donc je pense que le travail est bien fait de ce côté et on espère seulement qu'elles vont arriver. Elles vont nous ramener au moins une médaille, que ce soit en bronze ou en argent, ou pourquoi pas en or, parce qu'elles ont le niveau, parce qu'elles ont la capacité de le faire. Alexandra Takunda qui le dit, Billy Otto, c'est Lyon U23 que vous suivez de près. Rigobertson est conscient de la tâche qu'il attend, c'est un qui tout double, et il en est véritablement conscient. Il est conscient, c'est pas ici qu'il doit fléchir, il doit aller jusqu'au bout. Vous savez que déjà même en tant qu'entraîneur, il doit démontrer qu'il a beaucoup de choses, parce qu'après le Chan, on est resté sur notre fin. Et puis maintenant, il doit montrer qu'il progresse, qu'il avance. Et il a une chance aussi, c'est que c'est une période FIFA, parce qu'avant, lors des éliminatoires des U23, c'est pas des périodes FIFA, il fallait bricoler. Là, c'est une période FIFA, ça fait que les clubs auront obligation de libérer des professionnels. Et comme il a déjà débuté avec un stage, il fait déjà un stage avec les joueurs locaux. Ça fait que lorsque les professionnels arriveront, il fera un savant mélange et il trouvera l'équilibre parfait. Et il saura avec qui il devra travailler pour le match contre la Tunisie. Et il doit gagner. La Tunisie, c'est pas une équipe facile. On sait que c'est des garçons qui sont extrêmement techniques et qui ont beaucoup d'ambition, qui veulent se qualifier. Et face à nous, on a des lions, des guerriers, très rugueux, très bien athlétiquement. Mais après, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir de l'envie. Et que les professionnels doivent arriver tôt et que l'équilibre doit être rapidement trouvé parce que vous trouvez sur place des joueurs locaux mais qui n'ont pas de championnat. Il faut rapidement faire déjà une PPG, préparation physique générale, pour essayer comme ça de rattraper le gap. Et avec les professionnels, on espère que ça ira et que on n'oubliera pas que le Tchad, c'est pas la Tunisie, parce qu'on s'est qualifié facilement contre le Tchad. Et en rappelant qu'on a gagné à l'aller et on a perdu au retour. Voilà, et que le Tchad... On a fait nul. On a fait nul au retour. Voilà, merci Adams. Et que le Tchad, c'est pas la Tunisie, c'est pas le même adversaire. La Tunisie, c'est beaucoup plus difficile et qu'on les attend au tournant. On les attend au tournant, en rappelant une fois de plus que les jeunes comme Hongla qui font déjà beaucoup de bien du côté de la Belgique, des jeunes comme Yann Eteki au championnat espagnol, des jeunes Duplex comme Duplex Tchamba qui a retrouvé la Grèce, en Norvège. Pour moi, des jeunes comme ils sont nombreux comme ça, Ganago en Ligue en France ou en si on réussira à avoir ce dernier, parce que même ses coéquipiers parlent déjà bien de lui qui a profité d'un prêt en partant du Bayern de Munich. Président manager Adam Poumi, mais c'est lui un notable. On cherche toujours l'entraîneur à la tête de cette équipe du Cameroun, on se pose des questions. Jusqu'alors, depuis le débarquement de Clarence Seedorf, qui pour succès, c'est peut-être on va mettre même une commission ad hoc ou encore des entraîneurs intérimaires pour le moment. Voilà une période de FIFA. C'est notre période. En plus, il faut se poser des questions. Je pense que depuis bientôt 3 semaines à 1 mois que la compétition, la CAN est finie et que le coach, l'entraîneur sélectionneur de Lyon Indomptable a été débarqué. Jusqu'à présent, rien ne filtre. Même la shortlist n'a même pas déjà été établie et on ne dit rien alors que nous sommes à la période FIFA et que bientôt les éliminatoires de la CAN 2021 vont bientôt démarrer. C'est dommage parce que l'Africa Foot, le MINCEP et pourquoi pas la présidence, je pense que c'est ces 3 entités qui devraient se pencher sur le dossier et nous trouver un entraîneur. Est-ce que la solution locale est plausible? On voit sur l'écran là-bas David Pagou, le directeur technique, ces derniers qui sont actuellement en plein, qui viennent de boucler ça du côté du centre de la Fédération camerounaise de football. Daniel Fissindjek, pourquoi pas? Pourquoi pas? On se rend compte aujourd'hui une recrudescence des entraîneurs locaux dans la tête des différentes sélections africaines. Vous avez vu avec Belmadi du côté de l'Algérie, vous avez vu Florent Ebengue du côté de la RD Congo, vous avez vu Aliou Cissé du côté du Sénégal. Ça veut dire qu'il y a de la qualité en Afrique. Il y a des compétences en Afrique. Il faut qu'on leur donne juste un tout petit peu de moyens et qu'on leur permette de travailler. Je pense que faire avec un entraîneur local, c'est la meilleure des choses pour moi. Billy Outo, il y a un mot, vous allez coller un mot sur ces lions notables du Cameroun. À côté de ces les lions qui sont pratiquement abandonnés du côté d'Addis Abeba pour ces éliminatoires des Jeux Olympiques. Ce sera face à l'Éthiopie le 26 prochain et les lions U17 qui préparent la prochaine Coupe du Monde dans l'indiscrétion du côté du centre d'excellence de la CAF Maria Pambankoum.
Oui, bon, déjà, je vais commencer par les Lions. Je vais dire que c'est honteux et malheureux pour un nouvel exécutif qui est à la tête de la fédération. Et nous savons que les caisses sont vides et qu'on a besoin de sponsors. Et quand vous renvoyez des images comme ça, c'est pas des images, ces images ne sont pas gaies. On les a amenés à 560 km que les sponsors viendront se greffer au label Le Indomptable. Non, c'est pas comme ça. Il faut pas une rencontre aussi importante, qualificative pour les Jeux Olympiques de Pékin. Tokyo 2020. Tokyo 2020. Et vous êtes incapable de faire un stage en bonne et due forme. Après, demain, lorsque l'équipe sera éliminée, on dira l'entraîneur. C'est un stage externe et scène et finalement, comment on fait une équipe qui était au mondial, comment est-ce qu'on fait pour mettre cette équipe en stage externe? Le stage doit être interne et doit être officiel. On n'a pas besoin d'aller à Odiassé caché, faire des choses comme on le fait. Et demain, lorsque l'équipe sera éliminée, on dira c'est l'entraîneur. Et la liste a été sortie quand? On a longtemps entendu. Et la liste même on discute, c'est 13 joueurs, c'est 12 joueurs. C'est les journalistes qui mènent leurs petites enquêtes, qui vous disent il y a tel joueur qui était en stage, les joueurs sont rentrés. Monsieur Ngachou Eno a vécu cette situation lors des éliminatoires des Jeux Olympiques de Rio 2016. Il payait l'eau de ses poches, les filles prenaient des taxis alors qu'on devrait mettre à leur disposition un bus. Donc il y a tout ça qui fait que ça devient compliqué. Ça devient extrêmement difficile pour les préparation. Et que lorsque les résultats positifs arriveront, il ne faudrait pas qu'on cherche les boucs émissaires, parce que les boucs émissaires, c'est ceux-mêmes qui doivent faire leur boulot. Maintenant, pour les U17, moi je dis déjà, ce staff doit être étoffé. L'ébitement d'adjoint passé principal intérimaire, qui est adjoint, c'est qui est vite. Après, il a eu malheureusement, il a eu la malchance que dans son groupe, il y a de bons joueurs qui aujourd'hui sont à l'extérieur et que quelque part, il est obligé de recommencer. Est-ce que ces clubs de Mvoué, de Wamba et autres là, est-ce qu'ils vont libérer ces enfants pour venir jouer à la Coupe du Monde? Je ne pense pas. Et du coup, ça va être difficile pour lui. Ça sera comme du Sali Edgar et Caisse Constant. Voilà, mais comme il a vu la chose, qu'il a anticipé, moi je l'ai vu disputer un tournoi de sémence olympique et au cours de ce tournoi-là, il y a des jeunes joueurs qu'il a commencé déjà introduits et qui montre de très bonnes choses. Je crois qu'il fera avec eux parce que là, il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix. Peut-être pour... C'est terminé déjà, président. Dans 10 secondes. C'est juste pour apporter une précision. Dans la cotation, dans le pourcentage des professionnels qui doivent venir renforcer les sélections nationales, au niveau des cadets, c'est 0. C'est 0%. Donc, du coup, quand vous n'êtes plus un joueur local, vous n'avez plus le droit à être sélectionné chez les cadets. Donc, il est obligé de faire avec les joueurs locaux. Et il y a la loi et l'esprit de la loi, parce qu'on sait qu'ils ont pris part à la Coupe d'Afrique. On peut leur permettre de jouer cette compétition. Parce qu'ils y étaient déjà. C'est sur ce qu'on met la clé. C'est pas une loi de la CAF ou de la FIFA. C'est terminé, Billy. C'est sur ce qu'on met la clé sous le paillasson. Infiniment merci, président. Infiniment merci à vous, Billy Outou. C'est une grosse équipe qui m'a accompagné dans le cadre de ce programme. On peut penser au réalisateur Lodou Sévérin, à l'ingénieur de son, William Kamga. On a à la caméra Mathieu Tanier, les reporters Estelle Bébé, Marina Kogvin et Gabriel Messina. Voilà ce qui constitue l'équipe de sport. Pour ce qui est de cette chaîne HTV, nous sommes à la saison 2, la plus belle femme ne pouvant donner que ce qu'elle a gardé la H-attitude. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro. Bon week-end et portez-vous bien.